Je me rappelle à notre rencontre au début et c'est vrai que c'est pas évident quoi parce que qu'est-ce qu'ils font enfin les premières questions c'est qu'est-ce qu'ils font tes parents, ils ont quel âge, ils s'appellent comment déjà vous commencez non j'ai que ma mère après bah non en fait finalement j'ai vécu dans une famille d'accueil. Ah bon comment ça se fait enfin je veux dire c'est un enchaînement de questions et après enfin donc petit à petit vous essayez de garder des choses pour vous pour pas tout dire et puis essayer d'en dire quand même assez pour que ça satisfasse sa curiosité. C'est vrai que c'est pas évident. Je m'appelle Dalila, donc j'ai 27 ans. J'habite Gonesse. Je suis secrétaire commerciale chez Renault Trucks. Et donc je me suis mariée il y a 2 ans. Et voilà. J'ai 2 sœurs, Myriam et Sadia. Myriam qui donc a été placée en famille d'accueil à Prigny-en-Sologne à l'âge elle devait avoir 1 an. Et en fait, Sadia, elle qui n'a pas été placée en famille d'accueil, mais qui a toujours vécu donc, chez ses parents, donc ma mère et son père. Voilà. Je porte le nom de mon grand-père en fait. Hein. Parce qu'en fait, à la naissance, mon père ne m'a pas reconnue. Il y a 3 mois, je suis allée voir ma mère, parce que j'ai toujours gardé contact avec ma mère naturelle. Et là, je lui ai vraiment posé toutes les questions que je pouvais sur mon père. Donc en fait, mon père, à l'heure actuelle, je connais que son nom et c'est tout, quoi. Je n'ai jamais vu son visage et voilà, quoi. Par contre, pour ce qui est de ma mère, donc en fait, son père était indien, donc d'origine indienne, et sa mère était d'origine vietnamienne. Donc en fait, mon grand-père est parti de l'Inde donc, pour vivre avec ma grand-mère au Vietnam. Et là, en fait, ils ont eu leurs enfants jusqu'à ce que la guerre éclate et qu'ensuite ils aillent en France. Je pense que la maman, elle a été beaucoup rejetée par sa propre famille. Mais bon, c'est probablement quelqu'un qui était très fragile en arrivant en France. Et quand elle a rencontré le père de Dalila et Myriam, bon, c'était un homme violent, hein, dont elle parle clairement de violence, de rejet. Et du coup, elle a dû se mettre encore plus en dehors de sa propre famille. Je devais avoir 1 an, je pense, quand donc ma mère a décidé de me placer à la DAS, ce qui fait que j'ai été placée donc de l'âge de 1 an à 1 an et demi en foyer d'accueil, en fait. Voilà, donc en pouponnière exactement, plus exactement, en pouponnière quoi. Voilà. Parce qu'en fait, Dalila, quand elle est née, elle a passé 3 mois avec sa mère en hôtel maternel. Ensuite, elle a été confiée à un centre d'accueil sur Paris, en famille d'accueil, alors là, je ne sais pas combien de temps, mais la mère n'a pas supporté à ce moment-là la rivalité avec l'assistante maternelle. Elle a récupéré Dalila, elle est allée vivre chez ses propres parents qui entre-temps étaient arrivés en France, avec son frère, enfin avec ses frères et sœurs, je ne sais pas trop qui vivait au domicile à ce moment-là. En fait, les frères et sœurs et les grands-parents refusaient que les filles restent à leur domicile. Et donc, elles ont été confiées à la pouponnière de Sucy. Alors la seule chose que je me rappelle en pouponnière, c'est tout bête, c'est le jour de mon vaccin. Je me rappelle qu'on avait on avait pris l'ascenseur et puis on était descendu dans les sous-sols et puis que la dame m'avait fait assez mal. Et franchement, c'est la seule chose que je me rappelle de la pouponnière. Juillet 78, Dalila a 30 mois. Lorsque la fatigue gagne Dalila, elle accepte de se reposer et passe de bons moments allongés et n'accepte nullement d'être dérangée par un enfant.
Une très grande amélioration s'est produite au niveau du langage. Elle essaie de s'expliquer et ses phrases sont compréhensives. Son vocabulaire est très riche et bien attribué à chaque chose. Elle connaît le prénom de ses auxiliaires après le lui avoir beaucoup répété et désigné individuellement. Voilà, voilà, tu as ta bassine sur la table là-bas. Pas avec de l'eau du bateau. Non, je crois que la plante a assez bu. Tu sais, après elle aurait mal. Si tu lui donnes trop à boire. Tu as ta bassine d'eau là-bas sur la table, toute chaude. Le langage a une part très importante. L'enfant parle, l'adulte s'en saisit et le fait progresser. Quand je suis sortie de la pouponnière, je suis arrivée dans une pièce et il y avait 5-6 dames d'assises en cercle. Et moi j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse ma maman. À la sortie en fait de la pouponnière, c'est cette impression que j'ai eue en fait, enfant. Hein. Et c'est toujours le terme que tu m'as employé. Ah ouais, mais c'est clair. J'ai choisi ma maman. Ouais, c'est clair. J'avais J'avais cette impression-là. Quoi. Alors que j'ai toujours dit non, tu n'as pas choisi. Oui, bah c'est clair. C'était joué d'avance, comme on dit. Hein. Jouer d'avance. Non, mais quand je dis c'était joué d'avance, ça voulait dire c'était déjà prévu en fait. Voilà, c'était préparé, pensé Oui, voilà. par des personnes. Elle vous a toujours appelé maman, papa? Non, pas au départ. Au départ, c'était tata, tonton. Ça n'a pas duré longtemps, quoi. Et ça a Longtemps duré peut-être la valeur d'1 an, à peu près. Et puis un beau jour, il y a eu maman. Il y a eu papa. Alors on disait maman Marie-Thérèse ou papa Robert. Parce que sinon, c'était maman Irma. Mais mes deux mamans, je les aime, mais d'un amour différent en fait. C'est un amour différent. Je dirais que je suis plus proche de ma famille d'accueil, parce qu'évidemment, bon, bah, j'ai toujours vécu avec et j'ai grandi, ils m'ont aimé, ils m'ont considérée aussi comme leur propre fille. Oui, je les aime différemment. Je les aime différemment. Dès que donc, je suis arrivée dans la famille d'accueil, mes parents, enfin adoptifs, on va dire comme ça, ils m'ont jamais rien caché. Ils m'ont toujours expliqué, quand j'étais en âge de comprendre avec des mots simples en fait, ma situation. Ils m'ont jamais rien caché. Ils m'ont toujours dit que ma maman, elle n'avait pas pu m'élever, qu'elle vivait ailleurs, que moi pour l'instant j'étais ici en attendant que les choses évoluent en fait. Hein. Ça, c'est ton grand plaisir, celui-là. Hein? On a toujours pu parler avec elle. Et on a toujours pu lui dire que c'était sa maman et que c'était nécessaire quand même qu'il y ait des rencontres parce que c'était important qu'elle sache, qu'elle connaisse sa famille, sa vraie famille naturelle. Là, j'avoue que ce n'était pas facile du tout. Là, on sentait que ça l'a travaillé, que c'était dur, qu'elle était tiraillée et qu'elle n'avait pas envie à certains moments. J'avais envie et pas envie. Envie de voir ma mère parce que ça, c'était sympa quoi. Enfin, moi je prenais ça comme une sortie sympa en fait, un moment agréable. Mais j'avais pas envie non plus de sortir de ce cocon familial où j'étais quand même assez bien protégée parce que je savais que ça allait me perturber par la suite quoi. Et j'avais pas envie de ça en fait. J'avais pas envie de ça. Elle disait haut et fort, je veux pas venir. Bon, il y a eu des moments où c'est vrai qu'elles ne voulaient pas. Elles arrivaient, elles étaient très même avec moi, dans l'opposition. J'ai eu des colères, j'ai eu des moments où elles ne voulaient pas venir, c'était clair. Hein, elles le montraient très fort et j'avais vraiment l'impression que c'était du rejet total et de leur mère et de moi. Et puis il y a d'autres moments où elles arrivaient, elles avaient l'air plutôt contentes, elles avaient imaginé ce qu'on pouvait faire, elles avaient des questions, on voyait qu'elles y avaient réfléchi et qu'elles venaient dans un certain but. Mais c'était pas fréquent.
C'est vrai que souvent quand elle venait, donc c'était avec des friandises. Et en fait, ça se passait... Généralement, ça se passait pas trop bien, dans la mesure où tout ce que j'avais emmagasiné en colère puisque je lui en voulais, ça se passait en généralement mal parce que je l'écoutais pas, comme un enfant en fait qui en fait qu'à sa tête, quoi, qui lui dit, qui veut lui montrer, tu t'as pas su assumer, donc moi je te montre bien que je suis pas d'accord et que voilà. On leur faisait vivre parfois des choses compliquées quand même, c'était pas toujours facile, hein. Et nous, on se demandait ce qu'on leur faisait vivre, en fait, hein. Et parfois, quand les assistantes maternelles nous disaient qu'elles avaient mal dormi avant, qu'elles avaient mal dormi après, que les résultats scolaires, dans la semaine qui suivait, le contrôle était raté parce qu'elles n'étaient pas concentrées sur leur travail. Et bon, je crois que même les psychologues qui voyaient autant Dalila que Myriam se demandaient parfois s'il fallait qu'on continue. Je crois qu'on s'est posé des questions, hein, pas mal. Non, en fait, moi, je n'ai jamais fait de colère, mais par contre, j'étais très embêtante, on va dire, pour être polie. J'étais très embêtante, en fait. Dès qu'il y avait un moindre truc, je lui faisais sentir, en fait. Je lui faisais sentir, ouais. Bon, de toute façon, c'était parfois d'une violence de la part des deux filles envers leur mère, un peu que j'ai rarement vu, quand même. Moi, j'ai vu des gestes, j'ai vu des mots. J'ai entendu des mots. Je crois que dans des situations comme ça, on en veut déjà la terre entière. Et on en veut aussi, mais pas que pour ça, en fait, pour tout, en fait. Je crois que c'est pour tout. C'est pourquoi elle n'a pas pu m'élever, pourquoi elle n'a pas assuré son rôle de mère, pourquoi je vis pas avec elle, pourquoi elle n'a pas su trouver un travail pour avoir de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est tout un contexte qui fait que on lui en veut pour tout, en fait. Et dans ces moments-là, on servait autant à protéger la mère qu'à protéger les filles, hein. Moi, j'ai aussi arrêté des discours d'un rejet épouvantable des deux filles envers leur mère, hein. Alors, tu avais dit non tout à l'heure, tu t'aimais pas. Mais salut. Prends ça. Voilà. Ah bah tu fais bien, hein. T'as un joli ballon. J'étais quand même persuadée que le cadre dans lequel on leur proposait des rencontres, c'était quand même pas dangereux. On était quand même là et leur mère a toujours accepté qu'on soit là et elle a toujours accepté qu'on médiatise les choses, qu'on l'arrête quand elle exagérait. En même temps, moi j'avais pas l'impression de leur faire vivre des choses insurmontables. Quand j'étais là, bon, effectivement, il y avait des choses qui s'échangeaient compliquées, mais elles pouvaient après raconter, par exemple, aux assistantes maternelles que leur mère les avait mis en danger, alors que j'avais été là tout le temps et que c'était pas vrai. Mais elle l'avait vécu comme ça. Quelque part, je refusais cet amour pour lui dire, tu vois, même si tu m'aimes, t'as pas su m'élever, donc je refuse ton amour. C'était une question c'était pour moi une forme de la punir, quoi. Une forme de punition, voilà, je cherchais le mot. Une forme de punition. Moi, j'ai souvenir d'une fois Dalila qui a traversé une rue parce que sa mère lui a dit quelque chose qui ne lui plaisait pas et qu'elle était fâchée et que je suis intervenue. Elle a traversé la rue devant les voitures et j'étais pas à l'aise après, hein. Moi, il s'est rien passé, mais... Moi, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec Dalila il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle m'a complètement surprise en me disant « Mais non, vous ne me forciez pas tant que ça. C'est parce que j'avais pas très envie de sortir de mon train-train. » Moi, j'étais complètement surprise parce que j'ai eu l'impression parfois d'être vraiment violente avec elles. Elles m'ont plusieurs fois poussée à bout, mise en colère. Alors avec toi, je me rends compte que c'était nécessaire, même si sur le moment, ça portait pas ses fruits. Mais maintenant, j'ai 27 ans et j'ai toujours des bons contacts avec ma maman. Et je crois que s'il n'y avait pas eu ces moments justement d'échange autrefois, peut-être que le contact n'aura pas été aussi facile et les liens n'auraient pas été aussi forts que maintenant. Quand elle me dit maintenant, mais non, finalement, c'était bien, moi, ça m'a beaucoup surprise, hein. J'ai été étonnée, parce que franchement, je ne l'ai pas vécu comme ça sur le moment. J'ai eu l'impression parfois d'être une tortionnaire. Quelqu'un qui était un travailleur social, sans état d'âme et qui protège pas des enfants. Je savais bien qu'elle adorait les ballons, alors comme... Ah, panier!
garder un contact, elle a toujours dit c'est mes filles, je veux garder mes filles, quoi qu'il se passera, ce sont mes filles et jamais je ne les abandonnerai définitivement en fait. Mais je pense que dans la tête de ma mère, c'était donc le fait de placer ses enfants, c'était en attendant que sa situation s'améliore et qu'ensuite elle pourrait les récupérer en fait. Et à moi, elle me disait toujours, je ne veux pas les abandonner. Et elle disait beaucoup, je veux que mes parents s'occupent d'elles. Je ne peux pas, moi, m'en occuper, mais je veux que mes parents s'occupent d'elles. Éventuellement, elle disait aussi parfois, je veux aller en Inde avec mon père et j'emmènerai mes filles. Alors parfois, elle disait j'emmenais Myriam, des fois, elle disait j'emmenais Dalila. Mais elle se projetait comme ça dans des solutions pour que les enfants ne restent pas en placement familial. Jamais ma mère a traîné les pieds ou y allait elle n'a jamais traîné les pieds en fait pour aller me voir, non. Ça c'est clair que même s'il fallait faire le trajet en train et que c'était pas toujours marrant, c'est clair qu'elle le faisait sans problème. C'est clair. T'as peur ou quoi? Madame Pouzy, en fait, elle m'a toujours accompagnée, je dirais, depuis ma plus tendre enfance, en fait. Hein. Moi, si on avait une personne pour moi qui représente Loewe-Grancher, j'aurais qu'un nom à citer, ça serait Madame Pouzy, en fait, parce qu'elle a toujours été présente à mes côtés, dans les bons comme dans les moments durs, en fait. Hein. Elle a toujours été là quand j'avais besoin, en fait. Quand je me suis mariée, dans la préparation de mon mariage, donc on établit une liste d'invités. Et là, en fait, le dilemme s'est posé au niveau des invités. Soit ma famille d'accueil, donc avec mon père, enfin Monsieur Charbonneau et Madame Charbonneau, et ma vraie mère, en fait. Et en fait, après maintes réflexions, pour moi, c'était, le jour de mon mariage, je voulais vraiment avoir une espèce de tranquillité en me disant, je voulais pas avoir les deux en face de moi, en fait. J'ai déjà choisi en fait avec Jean-Alain, pour moi ça sera la famille d'accueil et ça sera qu'elle qui sera au mariage quoi en fait. Et c'est vrai qu'elle a été déçue sur le coup mais je me voyais mal avec le jour de mon mariage avec donc les deux mamans. T'as été dans la salle d'eau, Laetitia? Oui. T'as fini? T'as fini? Oui. D'accord. C'est bien. Moi, je suis heureuse parce que elle a pu, avec tout ce qu'elle a vécu, continuer à cheminer et à s'insérer dans la vie, stablement pour un travail, pour son foyer, pour le tout. C'est vrai que bon, il y a tout le temps son petit jardin secret, donc il ne faut pas essayer d'y aller violemment. Pour ma part, moi, je trouve ça intéressant, enfin, que j'ai rencontré sa vraie mère, sa tante, je vois vraiment ses vraies origines. Non mais je crois aussi que ce qui est aussi dur, c'est quand vous rencontrez un garçon auquel vous tenez, il y a quand même toute cette partie du passé, pas avouée mais à dire, qui est quand même assez lourde quoi. Et... Non, c'est bien. Ce qui lui a manqué, c'est cet esprit enfin famille. Enfin, c'est vrai que nous, bon, j'ai connu mon père, ma mère, j'ai tout le temps vécu avec, j'ai eu mes frères et sœurs. Il y a un contexte familial. Voilà. C'est vrai que j'ai pas de questions à me poser. Tiens, il est où mon père, ma mère, pourquoi elle m'a fait ça, tout ça. C'est une chef. Bon, après, il y a des moments durs, des moments plus faciles. Et c'est vrai que par rapport à sa vie, c'est vrai que je m'estime heureux. Hein. Mais bon, d'un côté,
elle aurait vécu avec ses vrais parents, est-ce qu'on se serait rencontrés, est-ce qu'elle aurait le même caractère, tout ça. Enfin, moi, part du principe, bon, c'est la vie de chacun, on est comme on est, avec défauts, qualités, le passé, et voilà. Maintenant, bon, on est dans le présent et on va vers le futur, quoi. Voilà.